sûr Ballon Racing, épisode 29. Et bien sûr, le prochain, le 30, il sera exclusif sur le PSG. Donc là, le match, le Ballon Racing va être sur Caen, mais le prochain sera contre le PSG. Bah oui, puisqu'il y a tellement de choses à dire contre le PSG. Donc là, bien sûr, pour le PSG, puisque les infos seront les mêmes, puisque je tourner par le Racing au même moment. Du coup, il y aura que les nouvelles infos là, dans celui-là. Et oui, donc c'est parti, on va tout de suite commencer avec le match. Donc déjà, c'était un match où on a pas mal subi. On a eu du mal, mais on a résisté. Donc notamment une transversale pour les adversaires et ainsi qu'un poteau, donc avec 2 montants. Donc je vous dis, il y a beaucoup de nouvelles infos. Hein. Et donc nous qui avons fait... avec les 2 matchs, je me suis un peu très bien, mais je crois que nous, on avait fait une meilleure... Enfin, on n'avait pas fait une meilleure première ou meilleure deuxième. En gros, il y avait des occasions un peu de... dans les demi-temps. C'était un peu par-ci, par-là. Voilà, bon, bref, hein. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire sur le match, avec une occasion dès que j'arrive, puisque je suis arrivé 4 minutes en retard. Et oui, hein, c'est bon, c'est à 19h quand même. Et du coup, j'ai vu tout de suite l'occasion de Terrier qui aurait dû peut-être la mettre. Il aurait pu, je pense. Bon, voilà, je pense que c'était une des plus grosses occasions. Mais sinon, on a quand même... c'est un bon résultat en vue du match, en vue de la physionomie de ce qui s'est passé, quoi. Donc, on va continuer avec la deuxième rubrique qui est les performances des joueurs. Bah oui. Donc, performance des joueurs. Moi, sincèrement, sur ce match, c'est difficile. C'est difficile de dire parce que d'un côté, tu as... En vue du match, faut bien mettre quelqu'un homme du match. Bon, sur ce que j'ai vu, déjà, on a un peu moins vu. Donc moi, je mettrais pas Martin, tu vois, dans les 5 premiers. Moi, je mettrais sincèrement ni Terrier. L'homme fort en ce moment, c'est CK. T'as Aoulou qui est pas mal, donc je mettrais CK en 1. Ensuite, je mettrais Jean-Eudes Aoulou, bien sûr. Après, c'est vrai que Bakary, il a fait deux bons matchs, là, Koné, du coup, je le mettrais. Je le mettrais. Mangane, c'était pas mal non plus. Si je regarde, oui, bon, il y avait... Liénard, je crois qu'il a joué, je me souviens bien, donc je crois que c'était le match où on l'a un peu moins vu. Ouais, sincèrement... Ah oui, Dacosta avait fait un bon match, je crois. Oui, bah vous voyez à l'image, oui, c'était ce match-là où c'était PSG ou Caen, je crois que les deux, il a fait un bon match. Donc Dacosta aussi, bon voilà, dans les 3 premiers, en gros, si vous voulez, c'est CK, CK Olu Koné, hein, Koné slash Mangane, quoi, ou Mangane, hein. C'est très serré. Bref, on passe à la 3e rubrique qui est... pardon. Les nouvelles... Donc aux nouvelles infos, pas mal, vraiment pas mal de nouvelles infos avec pour commencer McDonald's Strasbourg, Eurométropole, qui devient le restaurant officiel du Racing Club de Strasbourg déjà. Donc voilà, ça c'est bien de le signaler quand même, hein. Enfin, je sais pas, hein, c'est quand même pas mal de le signaler, important. Ensuite pour Noël, pensez à la boutique en ligne, hein, puisque ce sera ouvert, hein, il y aura beaucoup de choses pour Noël, pour les cadeaux, bref, voilà. Ensuite, Dimitri Liénard a été élu joueur du mois de novembre. En Coupe de France, il y a eu le tirage au sort, on jouera à Dijon et encore une fois la Méno, c'est bien. Pour la Méno, vraiment, voilà, la Méno, il y a un titre de l'article, d'un article, c'est Théâtre des rêves, voilà, tout peut se passer à la Méno, tout et n'importe quoi. Vous voyez, avec le PSG, on les a battus. Non, on en parlera tout ça après, on pourra éclater de joie. Ne vous inquiétez pas, je resterai calme. Il y avait une écharpe collector à l'issue du match Racing PSG, Racing Paris SG. Et ensuite, je crois que c'est pas mal. Là, ça fait déjà pas mal d'infos. C'est tout. Et oui, une info que j'ai vue il y a pas longtemps, là, il y a 2-3 minutes. 4-5 quand même, avant le Ballon Racing, juste avant. Bingourou Kamara sera forfait. Puisqu'il est sorti sur blessure contre Caen. Le gardien sera forfait contre Bordeaux. Et ce sera bien sûr Alexandre Oukidja, normalement, qui le remplacera. Et ça fait du bien de voir quand même Oukidja pour un match. Donc ce sera, je rappelle, donc ça, je le dirai dans la prochaine rubrique. Donc on passe aux blessés. Donc aux blessés, je sais pas si... là, je vais essayer de trouver, mais je ne sais pas si j'ai...
de nouvelles infos par rapport aux blessés. Il n'y a pas vraiment... je sais juste... je peux vous dire déjà que Manga n'est plus blessé puisqu'il a joué. Sinon, je crois que Endur... En fait, Endur, c'est pas qu'il est encore de sa blessure qui s'est brisé la jambe. Il s'est encore fait un autre truc, quoi. Pas de chance. Pas de chance, le gars, quand même. Donc, ça... Ensuite... En nouvelles infos aussi, il y avait le jeu... il y avait un jeu de mots sur un article... Il y avait un jeu de mots sur un article, le vrai Paris. Bref, P-A-R-I. Je pense que vous comprenez. J'ai à peu près compris, je pense. Donc voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses. Ouais, c'est tout ce que je peux dire. Sinon, Manga n'est plus blessé. Sinon, les autres, ils sont là. Sadi, je sais plus, il est plus blessé. En blessé, voilà, on a Anthony Gonçalves, Dimitri Foulquier, Pablo Martinez, Abdallah Endur, Benjamin Cornier, ça fait longtemps, c'est dommage. Duplex Chamba qui est réserviste, Ismaël Adeba réserviste et Kevin Zoe réserviste. Voilà. Allez Racing, non je rigole. Oui aussi. Donc là maintenant on va passer à la prochaine rubrique qui est le classement et le prochain. Comme je vous l'ai déjà dit, on jouera Bordeaux ce vendredi, donc c'est-à-dire demain, vendredi 8 décembre 2017 à 20h45 sur la rencontre est diffusée sur Canal+. J'ai Canal+, c'est cool. Vendredi 8 décembre 2017 à 20h45. Matmut, au Matmut Atlantique, c'est le nom du stade. Donc voilà, Bordeaux contre Strasbourg. Voilà, les Girondins contre les Racingmen. Et au classement, on a fait, grâce à cette victoire inattendue contre le PSG, un bond de une ou deux places. Et on est toujours ex-aequo avec le 17ème malheureusement. Mais vous inquiétez pas, si on prend un point à Bordeaux, voire 3, puisque Bordeaux n'est pas très en forme en ce moment, il y a quelque chose à faire à Bordeaux, moi je dis. Pour l'instant, on est 16ème à 18 points, sachant qu'on est ex-aequo avec le 15ème 3. Donc c'est-à-dire que si, imaginons, on gagne, donc on sera à 21 points. Imaginons, ils ne gagnent pas tous, donc Bordeaux, ouais, on pourrait revenir à la 13e place, voire. Hein. C'est jouable si les autres font des résultats favorables pour nous. Sachant qu'on joue en premier, donc bref. Ça pourrait être pas mal, attention, il y a quelque chose à faire. Faut minimum chercher un point, faut pas s'enflammer, mais Bordeaux, ils sont pas super en ce moment, même s'ils ont des bons joueurs qui sont pas forcément athlétiques, mais qui sont intelligents dans le jeu, ouais, ils ont une bonne vision, donc attention. Et maintenant, pour la dernière rubrique, bien sûr, l'ambiance du stade. Donc je crois qu'il y avait 22 000 ou 22 000 spectateurs, si je me trompe pas, je me souviens plus très bien. En tout cas, voilà, il y avait une bonne ambiance, mais on peut pas comparer par rapport à celle du PSG, voilà. Mais en tout cas, vous voyez encore un COP actif. Un COP chaud patate comme je dis à chaque fois, mais un COP qui était prêt, qui était bien sûr qui n'est jamais absent. Voilà, ils sont toujours présents et ils sont toujours fidèles, ils sont toujours là pour le club depuis la C, enfin comme dans la chanson. Donc, voilà. Allez, moi je vais vous dire du coup à tout à l'heure pour le prochain Parlons Racing. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager. Ciao tout le monde, à toutes. C'était Lucas.